Coucou à tous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vais très bien pour tout ce qui arrive sur ma chaîne. Bienvenue à vous, bienvenue aux nouveaux. Si tu ne me connais pas, moi c'est Lydie et on se retrouve aujourd'hui comme toujours pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler et crash tester dans cette vidéo un nouveau produit What the Fuck Make-up. Et bien sûr, j'ai été influencée par la très grande et célèbre, talentueuse, jolie Marion Caméléon. Si vous me suivez depuis un petit moment ou depuis peu, je suis fan de Marion Caméléon, de ses make-up. Certes, c'est une maquilleuse professionnelle. Certaines fois, quand on voit certains produits qu'elle utilise, on se dit c'est facile, ça pourrait faire super joli sur moi. Certains produits fonctionnent, mais il faut avoir quand même une certaine dextérité et d'autres produits qui ne fonctionnent pas. Voilà, donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais crash tester donc un produit qu'elle a crash testé. C'est un produit sourcil et je me suis dit, plutôt pas mal. Ça pourrait peut-être changer ma vie puisque moi, mes sourcils, j'adore tout ce qui est produit teint, sourcils. Les palettes, j'aime, mais je suis pas une grande fanatique à acheter toutes les nouveautés. Le pourquoi du comment d'un petit disclaimer. J'ai bien vu que mes vidéos tuto swatch make-up ne fonctionnaient pas tout simplement parce que je n'achète pas toutes les nouveautés, que j'achète des palettes certes quelques semaines après ou des mois après leur sortie et que je n'ai pas énormément de vues. Donc les produits make-up qui sont déjà sortis depuis un petit moment, vous les retrouverez en crash test dans mes vlogs puisque j'ai beaucoup plus de vues. Par contre les produits que je vais acheter d'ici sous peu et qui sont un peu what the fuck, vous aurez des mini vidéos format. Voilà. Donc si vous voulez avoir mes make-up avec certaines palettes, il faudra regarder mes vlogs. De toute façon, je te le mettrai en miniature. Voilà, disclaimer terminé. Donc, on passe au produit. Le produit que je vais crash tester, donc c'est une nouveauté mascara qui est sortie de la marque Huda Beauty. Donc, il se présente comme ceci. Il est au prix de 19,90 €. On n'a que 4 ml. À l'origine, ce produit, c'est un mascara top coat qui va donc être waterproof, qui coule pas, qui résiste à la sueur. Et on met une application en fine couche. Voilà. Il nous dit que la couche de gel transparent qui rend votre mascara préféré waterproof et résistant à la sueur, aux bavures. Un seul passage de ce top coat avec sa brosse précise suffit à fixer le mascara, le protéger contre les larmes, les émotions, les averses ou les soirées endiablées. Que vous soyez à la salle de sport, que vous partiez en jet, que vous soyez sur le point de dire oui, sa texture gel contient des agents filmogènes et des résines élastique offrant un confort optimal tout au long de la journée ou tout au bout de la nuit sans alourdir vos cils. Le produit Huda est testé ophtalmologiquement et convient aux personnes portant des lentilles de contact. Donc c'est pour les yeux fragiles, j'ai envie de vous dire. Tant mieux pour moi parce qu'avec ma tension oculaire, c'est plutôt pas mal. Alors bien sûr que ce produit, je l'utiliserai pour voir si son effet est bien ou pas, donc je mettrai un petit intitulé juste ici, mais moi je ne vais pas l'utiliser comme mascara, mais je vais l'utiliser comme Marion Caméléon, puisque Marion Caméléon l'a appliqué sur ses sourcils. Voilà. Alors il faut savoir que moi je suis très contente du savon Pierce, mais il faut avoir une certaine dextérité que je n'ai pas tous les jours, et des fois où je foire totalement et je me retrouve des fois avec les sourcils un petit peu blancs, des fois où je rate et je fais ma texture trop liquide. Il faut quand même avoir une certaine dextérité. Par contre, le produit de chez Anastasia, le Brow Fix, qui coûte 25 €, ne l'achetez pas. Voilà, je vous mettrai le petite image juste ici. Je vous mettrai épinglé le petit en haut de l'écran. Je crois que c'est de ce côté. J'en étais contente lors du crash test, mais au fur et à mesure de le tester, il faut énormément de produits. Il n'y a pas beaucoup de produits et en plus, l'été, c'est mort. Ne l'appliquez même pas parce que ça va retomber. Donc, si vous aviez des vues sur ce produit, franchement, je ne le prenez pas. L'achetez pas, fuyez. Partez plus sur du savon Pierce que sur le Brow Fix de chez Anastasia. Par contre, peut-être que ce produit est juste topissime. Donc je me suis rapprochée, vous le verrez. Donc le packaging, toi tu l'auras vu, mais moi je suis en train de galérer. Voilà, donc on n'a que 4 ml. Et bah écoutez, le packaging, je découvre avec vous, hein, il est comme ça, mais toi tu l'auras déjà vu. Et la petite brosse, c'est pareil, tu l'auras déjà vu. Donc c'est transparent. Voilà, alors ça fait un peu comme le Brow Fix de chez Anastasia.
ou je sais pas comment il s'appelle, je n'ai plus le nom. Donc ça c'est bien parce qu'en fait voilà, il n'y a pas besoin de faire des textures, ça vient de suite appliquer le gel et puis basta. Donc ce que je vais faire, eh ben écoutez, vu que je me suis pas make-upée, je commence par mes sourcils, donc je les brosse, donc je vais te faire un zoom, et donc on va fixer. Alors hop. Alors, je trouve que ça ne plaque pas assez les sourcils. La petite brosse est plus trop pratique, mais ça ne fixe, du moins, ça aplatit pas bien les sourcils. Allez, j'ai appliqué. Je vais laisser surélever un petit peu, comme ceci. Et je viens avec ma spatule, donc plaquer. Alors écoutez, pour l'instant, il n'y a rien qui se passe. Si ça marche pas, je vais être dégoûtée. Alors, on va essayer de faire l'autre. Alors, quand Marion Caméléon l'a testé, comment vous dire que ses sourcils se sont de suite surélevés. Donc, pour vous dire que des fois, tout ne marche pas. Hein. Voilà, donc hop, autant je brosse bien mes sourcils. Et je viens les surélever. Ben, je trouve pas que ça fixe, quoi, en fait. Effectivement, ça colle, mais ça surélève pas, en fait, mes sourcils comme je veux. Avec le savon Pierce, j'arrive mieux à les surélever, en fait. Alors, écoutez, on va en remettre. Oh non, je suis dégoûtée. Par contre, ouais, ça fixe. Mais est-ce qu'il faut prendre peut-être un autre goupillon? Je vais essayer de chercher un autre goupillon pour voir si ça marche mieux. Je l'ai fait, j'ai remis en fait du produit, j'ai étiré avec le goupillon ici et j'ai l'impression que ça les colle un peu plus. Maintenant, je trouve pas que ça soit le truc de ouf. Effectivement, c'est collé. On va attendre que ça sèche, mais effectivement, ça fait un effet collant. Mais je trouve pas que ça fasse un effet de fifou, quoi. Peut-être que j'ai pas les poils des sourcils assez longs. Mais je suis assez déçue là. Alors effectivement, ça les plaque bien. Alors vous voyez, je vais en remettre. Alors 4 ml de produit, s'il faut foutre une tonne de produit. Bof bof. Je suis un peu dégoûtée. Donc après, je prends mon goupillon dont j'ai l'habitude. Et je viens les plaquer. Alors effectivement, ça colle. Hein. On sent que ça colle. Mais je m'attendais à un truc beaucoup plus waouh. Vous voyez? Et non. Alors effectivement, ça colle. Ouh là là! J'en ai beaucoup trop mis. Moi, je pense qu'il faut dompter le produit. Par contre, je vais faire un zoom. Vous voyez que j'ai du blanc ici. Ça colle, mais c'est un truc de malade, quoi. Il faut bien étirer le produit. Alors, on peut le faire avec ça. Il faut que je le reteste demain et prendre un petit peu de dextérité. Et ensuite, effectivement, il faut bien venir donc les coller. Mais je vous jure, c'est super bien collé. Par contre, moi, je m'attendais au résultat un peu waouh au niveau de la brosse. Mais comme à l'origine, le produit n'est pas adapté pour les sourcils, c'est bien pour mascara, mais ça dépose quand même une matière blanche, quoi. Je sais pas si vous voyez la matière blanche dessous. Donc, vous voyez, ça fait un peu crados, quoi. Vous voyez, quand on gratte, comment ça fait? Je sais pas si ça, je vais aimer, par contre. Je vais nettoyer tout ça. Je me fais donc mon teint. Pour le teint, je vais mettre la base de chez Too Faced Glow. Je vais mettre la base primer donc de chez Fenty avant le glow de chez Too Faced. Ensuite, je vais mettre le fond de teint de chez Sienne. Si vous n'avez pas vu les nouveaux produits Foundation de chez Sienne, je te le mets dans le petit juste en haut ici. C'est les nouveautés qu'ils ont sorties là dernièrement, donc mercredi dernier, donc le 6.
Je vais le mitcher avec un plus foncé parce qu'il est trop clair. Anti-cerne, pareil, nouvelle collection de chez CN qu'ils ont repackagé, qui est plutôt pas mal. Voilà, je vais poudrer avec ma poudre, changer un petit peu de chez Too Faced parce que j'aimerais la finir. Elle est dans mon projet pan, voilà. Métage de rousseur. Je fais donc mon poil à poil avec soit le NYX, soit le Anastasia. Et on se retrouve, toi, en réel pour que tu puisses voir. Et puis, on se retrouve pour mon avis. On va clôturer cette vidéo et comme dans mes habitudes, je vais vous donner mon avis. Donc, c'est vrai que je suis un peu déçue, surtout au niveau de Soabro, au niveau du fait que mes sourcils soient pas autant ébouriffé qu'avec le savon Pierce. Alors c'est vrai que quand j'ai vu la vidéo de Marion Caméléon, c'était tellement bien plaqué, c'était facile, c'était rapide, c'était waouh que ce produit, je l'ai mis direct dans mon panier. Ça fait 3 semaines qu'il y a ce produit, je le voulais absolument, puisque tout simplement ça me faisait penser à la cire de Anastasia. Il n'y a pas besoin de faire de mixture. On a un produit qui s'applique directement. Le problème avec la cire d'Anastasia, c'est que c'est pas du tout rentable niveau prix et qu'il en faut une tonne et que quand ça sèche, sur moi, ça retombe. J'ai beau les plaquer comme Marion Caméléon, ça retombe et alors c'est encore pire l'été. Donc, ce petit produit, j'avais beaucoup d'espoir. Alors, je ne suis pas non plus totalement déçue parce qu'il a quand même des points positifs. Juste que ce que je suis un peu déçue, c'est que je n'ai pas en fait les sourcils un peu plus ébouriffés que ceux que j'ai avec le savon Pierce. Mais le savon Pierce, c'est pareil. Il faut une certaine dextérité. Je peux vous dire que très souvent, je le foire parce qu'il ne faut pas une pâte trop liquide, il ne faut pas une pâte trop dure. Il faut trouver la bonne texture. Et généralement, souvent, j'ai les sourcils un peu blancs ou alors j'ai des petits dépôts qui s'y placent dans mes sourcils. Ça fait pas très nickel. Et c'est vrai que voilà, j'avais beaucoup d'espoir dans ce produit. Je pense que effectivement, je l'ai mis de façon grossièrement aussi. Vous avez vu, hein, j'ai fait comme j'avais l'habitude de le faire avec le savon et qu'effectivement, en séchant, on a quand même des choses très blanches sur le visage et je peux vous dire que ça colle super bien. C'est très rapide à sécher, ça c'est super cool. Niveau application, j'ai rien à redire. Le petit bémol que c'est pas un produit adapté pour les sourcils, donc on n'a pas une brosse adaptée pour les sourcils. Ça marche très bien, hein. Voilà, le problème c'est que faut pas que je fasse comme ça, juste que je dépose la matière, ensuite venir bien plaquer avec un goupillon et de toute façon venir plaquer avec ce petit ustensile. Donc à retester dans mes vlogs, n'hésitez pas à me voir puisque je le retesterai dans la semaine. La petite chose c'est que juste que une fois que ça sèche, vous en mettez partout, c'est un peu galère à retirer, mais effectivement ça sèche super vite. Là c'est plaqué, c'est clair et net et que une fois qu'on vient appliquer les feutres, ça marche super bien. Ce qu'on n'a pas avec le produit de chez Anastasia, donc la cire, je vous montrerai la petite photo, dont c'est très long à sécher, dont les feutres, on les bousille parce que ça ne marque pas, ou si vous avez les moyens, peut-être ce produit, parce que si on l'applique de façon plus propre, je pense qu'on peut avoir quelque chose de très sympa. Voilà, si vous aimez pas avoir les sourcils super ébouriffés, voilà, il fait quand même son effet, ça fait plutôt joli à voir. Voilà, c'est vrai que moi je m'attendais à un sourcil un peu plus ébouriffé, un peu plus plaqué, ce qu'on n'a pas. Alors peut-être que je l'ai mal utilisé non plus, donc n'hésitez pas à me suivre sur mes vlogs. Je vous mettrai un petit intitulé juste ici. Voilà pour ce crash test, donc n'hésitez pas bien sûr si vous avez aimé cette vidéo à mettre des petits pouces vers le haut, à commenter, à vous abonner, à notifier la petite cloche. Merci à tous les nouveaux et tous les nouvelles. Et puis sur ce, comme dans mes habitudes, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!